Bismillah, salat salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Avec un sort. Donc, salam alaikum. Donc je reviens sur ce qui a été dit par rapport à ce qui s'est passé lundi après la prière de Aïcha. Donc il n'y a pas eu du tout de, comme j'ai dit à beaucoup de médias depuis hier et tout, il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas eu ni de commandement, ni de ceci, ni cela. On a pris, enfin, l'imam a pris la parole, un imam de Paris, un frère qui a pris la parole suite aux propos de Hassan Chalroumi concernant la loi contre le voile intégral. Et on voulait juste qu'il justifie et qu'on voulait des explications, on voulait qu'il vienne nous parler. Il n'est pas venu parce qu'il était occupé. Donc on pensait qu'il était là. Il n'était pas là alors? Il n'était pas là, il n'était pas là du tout. Donc à la suite de ça, on a parlé dans la mosquée, on a un petit peu débattu et tout, gentiment, sereinement. On n'était pas 80, on était une quarantaine. C'était les personnes qui étaient des fidèles de la mosquée, c'était pas un truc organisé ou quoi aux caisses. Donc c'était pas du tout ni un commando, ni des islamistes, je sais pas ce que j'ai entendu, des trucs comme ça. C'était juste des fidèles qui ont débattu, qui voulaient avoir juste l'avis l'opinion de Hassan concernant ça, tout simplement. Pour lui rappeler que ses propos n'engageaient que lui en fait. Exactement, ses propos ils n'engageaient que lui, c'était pas du tout l'opinion de la mosquée, c'était loin de là, c'était l'opinion, c'était juste l'opinion, son opinion à lui. Son opinion à lui-même. Et ce qu'on lui reprochait, c'est d'être inscrit en tant qu'imam de Drancy. Il aurait dû dire qu'il était déjà président de l'association, c'était pas l'imam de Drancy, premièrement, et deuxièmement, ses propos n'engageaient que lui, et que c'était pas du tout ce que pensaient les musulmans de Drancy et les musulmans d'une manière générale. D'accord, c'est ça. Ok, là, On a fait le bac là. Vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis là parce que je fais la prière souvent ici et en même temps j'ai trouvé des journalistes, on est là pour discuter, pourquoi pas, puisqu'aussi le problème, l'agression de l'imam de Drancy, elle a pris une ampleur au niveau national, donc on se dit ça pose problème, surtout après qu'on a découvert la vraie vérité, que les choses n'étaient pas passées comme c'était dit. J'ai parlé avec l'imam de Drancy, donc il m'a dit, d'après moi je lui fais confiance, c'est quelqu'un de gentil, de quelqu'un de très calme, de quelqu'un qui fait un travail remarquable, mais à certains moments je pense qu'il s'est exprimé, mais malheureusement les journalistes n'ont pas fait le travail qu'il faut. Donc je pense que la balle retourne vers vous, en tant que journaliste, dites-moi. Est-ce qu'il y a ici une division entre d'un côté l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, et les fidèles de l'autre? Je ne pense pas. Il n'y a pas de division. Il y a une. Je pense que les gens ici, les fidèles, ils sont venus pour voir, pour écouter, pour voir la vraie vérité. Mais à partir du moment maintenant sur Internet et sur beaucoup de médias, ils sont en train de démentir ce qui s'est passé à Drancy. Donc je pense qu'il y aura peut-être ce soir une réunion avec l'imam, avec les responsables de la mosquée. Même il y avait un démenti officiel de la mosquée par rapport à ce qui s'est passé hier. Hein. Il s'est passé quoi clairement? Enfin, c'était quoi? La vérité. Mais la vérité, il y avait 5 personnes. Il y avait une personne qui a pris une prise de parole. Hein. Donc en plus c'est une personne qui venait souvent. Il faisait la prière, c'était l'imam aussi, hein, donc il faisait le mois du Ramadan. Ouais. Donc il a pris la parole et de dire l'imam de Drancy n'a pas le droit de parler en son nom propre, au nom des musulmans, mais il doit parler en son nom propre, hein, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui les fidèles en veulent à l'imam pour ses prises de position, notamment récemment contre le port de la burqa ou du voile intégral? Le port de la burqa, je pense, ça n'engage que l'imam, c'est très important. C'est ça les fidèles hier quand ils sont passés, c'est l'avant-hier, donc ils sont passés pour lui dire quand vous parlez en votre nom propre. Exactement. C'est tout. Mais il n'y a pas, il a sa position, nous avons la nôtre et c'est tout. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une rupture entre l'imam et les fidèles ou pas? Jamais, jamais. Nous, c'est toujours, on essaye de trouver un dialogue, d'apaiser les tensions, du tout. C'est l'imam, c'est un ami, il restera toujours un ami, il n'y aura jamais de problème. Il n'y aura pas de rupture et c'est pas ce, on va dire, c'est pas ce mot-là. Ce mot-là qu'il faut utiliser. Non, non, c'est une divergence. Une divergence et on essaye de travailler dans la continuité. Donc Hassan Chalgoumi est le bienvenu ici dans sa mosquée? Mais depuis longtemps et ça sera pour toujours, hein, il n'y a aucun problème. Hassan Chalgoumi, on a commencé, il a fait un travail remarquable ici à Drancy, c'est très important. J'étais vice-président de l'association des musulmans de Drancy, donc on a porté ce projet de la mosquée qui nous tient à cœur et c'est pas on va dire, ce dérapage médiatique qui va casser le lien entre nous et entre Hassan Chalgoumi. Hein.
Justement, comme disait ma collègue, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour essayer de rétablir un certain lien, apaiser peut-être les tensions, des choses comme ça, éviter que ça prenne trop d'ampleur. Oui, en tant que responsable associatif, oui, on essaye de parler aux jeunes, de dire, d'expliquer un petit peu les choses. Et malheureusement, vous savez, à certains moments, les choses, c'est-à-dire médiatiquement, ils ont dépassé M. Chelgoumi. Vous savez, avec les médias, la télévision, la radio et tout, donc ça a dépassé un petit peu. Donc on essaye un petit peu d'encadrer l'information et de raconter aux fidèles ici à Drancy. Le problème, ça ne touche pas uniquement Drancy, hein. Ça touche tous les musulmans. Les 7 millions de musulmans ici en France, ça les touche une histoire pareille. Parce que ça choque. De quel droit on vient agresser l'imam? C'est vrai. Mais c'est le contraire, il faut faire un démenti. Ce que le collectif a fait. Il y a un démenti clairement et il a envoyé à tous les rédactions ici en France. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre ce soir? J'espère et j'espère que vous faites votre travail journalistique comme il faut. Ça, c'est très important de prendre l'information de la source. Vous avez maintenant des témoins qui étaient là. Vous pouvez, enfin là, vous Oui, êtes oui, témoin, oui. je suis Oui, venu mais- hier oui, si, il est venu, il est venu. franchement, Mais je ne sais pas si vous avez écouté ce matin ou pas, mais vous pouvez Si, aller si. sur internet, je vous ai passé intégralement et vous notamment encore 2 fois ce matin. Donc, mais vraiment, enfin, tout le travail est fait. Simplement, je veux juste savoir, voilà, clair, aujourd'hui, il n'y a pas de tension spéciale entre d'un côté l'imam, de l'autre les fidèles. L'imam, je répète, c'est un ami, c'est un frère. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Je pense qu'il va clarifier les choses parce que bon, aujourd'hui il y a beaucoup de journalistes donc il est en train d'éviter, ce qui est normal, mais il n'y a rien du tout comme tension. Donc, rien du tout. C'est vrai, bon, il y a quelques-uns, ils ont mal compris un petit peu les choses et tout, donc on essaye de leur faire comprendre et on essaye d'apaiser les tensions comme je l'ai dit et je le redis. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous en tout cas.